La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Aujourd'hui, à la chronique Votre pharmacien de famille, avec Isabelle, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de Canadiens, le diabète. Oui, en effet, diabète, on est le mois de la nutrition, le mois de mars, donc pourquoi pas discuter du diabète. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui. C'est quoi? Mais tu vas être sûrement la meilleure pour l'expliquer. Oui, c'est ça. Dans le fond, le diabète, il y a différents types de diabète, mais le diabète en tant que tel, c'est une accumulation de sucre au niveau du sang. Donc, ça fait que notre taux de sucre est plus élevé dans notre sang, peut causer des effets secondaires, des conséquences. Donc, c'est important de bien le stabiliser, puis d'éviter toutes les conséquences qui pourraient nous arriver avec le diabète. Il y a différents types de diabète. Oui. Est-ce que tu en connais quelques-uns? Un que j'ai connu beaucoup dernièrement avec ma blonde, a eu du diabète, a fait du diabète de grossesse. En effet, diabète de grossesse, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2 aussi. Est-ce que tu sais comment les distinguer? Non, ça serait difficile. Non. Là. À part celui de grossesse, que je sais qu'il y a une bédaine qui vient Oui, avec. c'est là, ça. mais avec un bébé. Diabète type 1, on l'appelle diabète juvénile. Donc, c'est plus chez les enfants qu'on va le retrouver en bas d'âge. C'est une maladie chronique, le diabète, donc ça va nous suivre toute notre vie. Puis, c'est un manque d'insuline. Donc, l'insuline, c'est comme la petite clé qui va ouvrir les portes des cellules dans notre corps pour faire rentrer le sucre. Okay. Dès qu'il n'y a pas assez de petites clés pour faire rentrer le sucre au niveau du corps, le sucre s'accumule au niveau du sang, le sucre augmente dans le sang, puis ça cause des problèmes. Donc, diabète type 1, il manque d'insuline. Donc, souvent, les gens diabète type 1, les jeunes vont s'injecter par des stylos ou quoi que ce soit de l'insuline pour en donner au corps pour faire entrer le sucre dans les cellules. OK. Puis ça peut commencer assez jeune, je pense. Oui, c'est diagnostiqué assez jeune, mais c'est difficile à diagnostiquer parce que le diabète en tant que tel, c'est plus asymptomatique. OK. On ne s'en rend pas nécessairement compte qu'on est diabétique. Il y a des petits symptômes d'alarme qui peuvent arriver, mais avant qu'on allume que ça peut être le diabète, ça peut être long. Donc, c'est pas évident à diagnostiquer. OK. On va en jaser un peu tantôt concernant les symptômes. Parfait. Pour ce qui est du diabète de type 2, on le voit plus, c'est plus en haut de 40 ans qu'il va se développer. Ça se développe, c'est une résistance à l'insuline. Donc, ça fait qu'on a moins, dans le fond, les portes pour ouvrir les cellules sont un peu plus dures à ouvrir. Donc, il n'y aura pas d'insuline pour faire rentrer suffisamment le sucre au niveau des cellules. Donc, le sucre va s'accumuler encore là. OK. Excès de poids, quand on commence à faire de la haute pression, cholestérol, le diabète peut embarquer. Donc, diabète de type 2, c'est plus chez les personnes un peu plus âgées, mais on peut le retrouver quand même un peu plus jeune. Le diabète de type 2, est-ce qu'une fois qu'on est atteint de ça, est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière en faisant attention avec la nutrition de ça ou non, on est pris avec? On réussit à mieux le contrôler en faisant OK. attention, oui, à l'alimentation, l'exercice physique, perte de poids, mais ça va rester quand même. Donc ça reste une maladie chronique, ça va rester quand même en dedans de nous. Mais on va mieux le contrôler à ce moment-là. Puis, diabète de type 2, mais il y a 90 des gens qui souffrent de diabète qui souffrent du diabète de type 2, donc c'est vraiment lui le plus populaire en tant que tel. Est-ce que c'est lui le plus dangereux? C'est sûr qu'il va amener des conséquences au long cours. Il peut amener des conséquences au niveau oculaire, au niveau des pieds. Ça peut diminuer notre sensibilité, au niveau des reins aussi. Donc, c'est une accumulation qui va faire que si on ne le contrôle pas bien, il peut arriver des effets secondaires graves. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le contrôler au niveau de l'alimentation, exercice physique et au niveau des médicaments. Tu as apporté des choses avec toi, justement, pour contrôler, pour faire une... Oui, bien, en règle générale, pour diagnostiquer le diabète, c'est sûr que ça va être via le taux de sucre au niveau du sang qu'on va pouvoir savoir si on est diabétique ou non, par rapport aux symptômes aussi. Si on regarde les symptômes, aurais-tu une petite idée, si on voulait vérifier si tu es diabétique ce matin, quels symptômes il faudrait regarder? J'aurais peut-être la fatigue. Oui. Tu te lèves, tu es encore fatigué, peut-être que ça peut avoir un lien. En effet, fatigue, on est plus irritable que d'habitude, super bon point. Autre chose? Étourdissement, peut-être? Non? Ça pourrait rentrer avec ça, en effet, oui. On peut boire beaucoup plus. On peut uriner toujours beaucoup avoir plus. soif. Okay. Oui, ça ne veut pas dire à la maison que si vous buvez plus ou vous urinez plus, vous êtes diabétique, là, partez pas là-dessus, mais ça fait partie des symptômes un peu plus clés du diabète. Oui, en effet, on peut se sentir étourdi vu qu'on est comme un petit peu plus fatigué. On peut avoir une perte de poids même si on mange très bien encore. Donc, ça peut être comme des petits symptômes d'alarme comme ça. Mais pour plus le diagnostiquer, on va y aller avec notre appareil de glycémie ou les prises de sang au niveau chez le médecin pour aller voir notre taux de sucre. OK. Donc, les appareils de glycémie comme ça, c'est vendu en pharmacie. Dans le fond, c'est gratuit à l'achat de bandelettes. Et nous, maintenant, les pharmaciens, on peut prescrire les bandelettes, les lancettes pour que ça passe sur votre assurance. OK. Donc, c'est avantageux. Donc, si on suspecte que peut-être on est sur la limite du diabète, on peut vérifier avec notre lecteur de glycémie pour voir si on est encore dans les valeurs cibles ou non. Okay. Très facile, une petite bandelette qu'on insère au niveau de l'appareil, on se pique une petite goutte de sang, ça ne nécessite pas beaucoup de sang, puis ça va nous donner le résultat qu'on va pouvoir interpréter. Le pharmacien est là pour vous aider, pour interpréter le résultat.
On peut savoir en règle générale les valeurs cibles. Donc souvent, quand c'est à jeun, c'est entre 4 à 6 on va rechercher. Dès que c'est en haut de 7, ça peut être un petit peu un diabète. Et après avoir mangé, 2 heures après avoir mangé, on voudrait entre 5 et 10. Si c'est en haut de 11, faudrait surveiller. Ça un peu, là. Exactement. Je suis un type un peu techno. Est-ce qu'il y a des trucs qui fonctionnent avec des applications sur ton iPhone pour faire un suivi? Je ne sais pas, on peut-tu le brancher sur un ordinateur pour justement avoir un suivi informatique Oui, en de nos effet. résultats? Contour, entre autres, font le contour USB, qui est une genre de petite clé USB, très petit. Ça se transporte bien sur nous. On peut le brancher au niveau de l'ordinateur. Il y a des logiciels aussi qui vont nous montrer la tendance de nos glycémies qu'on peut faire imprimer puis donner au médecin. OK. Donc oui, il y a beaucoup. La technologie est très avancée à ce niveau-là. Puis même chez les diabètes de type 1, on voit de plus en plus les pompes à insuline. C'est comme un genre de petit padjet qu'on traîne sur nous qui injecte l'insuline par lui-même en fonction des besoins. Besoin de se piquer. Puis... Qu'on peut ajuster en fonction des calculs au niveau de l'alimentation, calcul de glucides. OK. Mais c'est de plus en plus une nouvelle technologie qui aide les diabètes à faire que ça soit un peu plus caché, parce qu'ils ne veulent pas se piquer à tous les repas. Ça fait partie de leur vie, mais c'est pas toujours les gens ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Exact. Au niveau de l'alimentation aussi, il faut surveiller. Je dirais que moi, les nouveaux diabétiques qui arrivent chez moi à la pharmacie, je leur dis beaucoup, allez voir une nutritionniste, c'est important. Ou à l'hôpital, ils vont vraiment expliquer le calcul des glucides. On s'entend que c'est les glucides qui sont un peu plus le sujet de l'heure au niveau des diabétiques. Il faut plus calculer pour éviter d'en avoir trop au niveau du sang, vu qu'ils rentrent moins bien dans les cellules. Exemple, quelqu'un de standard, un humain normal, mange environ 45 grammes à 75 grammes de glucides par jour. OK. Là, ça dit peut-être rien, là. Non. Mais un 15 grammes de glucides, ça équivaut, exemple, à une tranche de pain. Ça équivaut à une demi-tasse de pâte. Mais c'est pas long que le calcul de glucides augmente. C'est ça qu'il faut faire attention au niveau des diabétiques. Okay. Aussi, quand on regarde au niveau des valeurs nutritionnelles, au niveau des aliments, on va toujours prendre les glucides, moins les fibres. Ça va nous donner les glucides totales qu'il y a dans un aliment. Donc, plus un aliment est riche en fibres, les fibres vont permettre que le glucide soit absorbé sur une plus longue période, donc moins rapidement. Il va y avoir moins de glucides dans un produit, plus il y a de fibres. Okay. Ça, c'est important de regarder au niveau de la charte nutritionnelle, mais les gens à la maison qui sont diabétiques, ils apprennent à vivre avec ça. Donc, les nutritionnistes vont enseigner ça, à l'hôpital, ils enseignent ça. C'est vraiment en combinaison avec la médication, l'alimentation, c'est super important. C'est tout un changement dans une vie, pareil. Hein? Tout un changement dans une vie. Il existe tellement plein de choses maintenant pour eux, donc c'est pas... on n'est pas handicapé ou mal pris là, si on vit avec le diabète. Est-ce que la recherche pousse pour justement trouver des solutions? Ou... Mais c'est sûr qu'il y a des nouveaux médicaments qui embarquent. Oui, la recherche pousse. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, de fait. Donc ça, je ne suis pas inquiète pour eux. C'est sûr que c'est une adaptation, mais ça se passe bien. Parfait. Ça ne veut pas dire que notre taux de sucre peut être modifié au niveau de notre sang. Ça ne veut pas dire qu'on est diabétique, qu'on n'est pas diabétique, qu'on ne peut pas avoir de problème au niveau de notre taux de sucre. Il y a beaucoup de gens qui font de l'hypoglycémie. Okay. Je sais pas c'est l'inverse, dans le fond, il y a un manque. On est en baisse de sucre. Donc, une baisse de sucre au niveau du sang. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je ne suis pas diagnostiquée hypoglycémie. Mais c'est exemple que tu n'as pas eu le temps de manger, ça fait 4-5 heures. Puis tu as plein de choses à faire. On peut se sentir un peu plus faible, on a des chaleurs, on voit brouille, on a plus de la misère à se concentrer, on devient plus agressif. Ça peut être de l'hypoglycémie. Okay. Donc, c'est important de prendre des collations pour éviter l'hypoglycémie. Mais de plus en plus, les diabétiques peuvent aller rechercher du sucre rapidement sous forme de petits comprimés de sucre qui peuvent traîner sur eux. Donc, dès qu'ils ont une hypoglycémie qui arrive, ils le sentent. Là. Il y a des symptômes associés, ils le sentent. Ils vont pouvoir y aller avec du glucose rapide pour essayer de faire remonter leur glycémie pour éviter la faiblesse ou même si ça descend trop bas là, au niveau du taux de sucre à 3, à 2,5, il peut avoir des effets secondaires aussi. Là. Ça peut être du coma ou il peut arriver des choses. Donc ça peut être pratique. Parce qu'il y a des gens que je connais qui se traînent tout le temps une barre de chocolat dans la poche en arrière au cas où. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou c'est mieux de se garder des produits comme ça? Barre de chocolat, non. C'est pas une bonne alternative. On recommande en général au niveau du sucre rapide, un Jutel, un jus d'orange qu'on garde dans notre sacoche, du miel, un petit bonbon. C'est juste que le chocolat, c'est un sucre rapide, donc ça va faire un pic rapide, mais ça va redescendre aussi rapidement. Okay. Puis il y a du gras accompagné, donc on surveille aussi les gras. Donc ça serait pas une merveilleuse alternative. Okay. Ça peut dépanner, là, mais il y a d'autres choses qui existent. En dernier recours. C'est ça. Il y a d'autres choses qui existent encore mieux que ça. Parfait. On peut avoir l'hyperglycémie, comme on disait que ça peut causer des problèmes. C'est surtout arrivé chez le diabétique, mais ça, c'est à surveiller aussi. Donc, quand c'est trop bas, quand c'est trop haut, c'est pas bien contrôlé. On essaye de revenir à la normale pour obtenir les objectifs, mieux contrôler notre diabète puis éviter tous les effets secondaires qui peuvent arriver avec ça.
beaucoup de médicaments maintenant qu'on peut avoir sur prescription. Il faut faire attention aux médicaments à vente libre aussi. Tout ce qui est le Advil et décongestionnant, il faut faire attention, ça peut modifier notre taux de sucre. Et quand on dit diabète, bien, souvent les gens font de la haute pression, donc c'est souvent accompagné ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Donc d'où l'importance du pharmacien de venir se faire conseiller au niveau des médicaments de vente libre. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.